Dans cette slide 3, nous allons vous présenter le dispositif de mentorat Mentor-Mentee. La première chose, c'est que dans notre communauté Lead Campus, on a des enjeux forts et notre contexte est très contraint. Une formation courte sur 6 mois qui est construite autour d'alternance entre du face-à-face, du présentiel et du travail en distanciel. Tous les participants qui sont encore et toujours en activité professionnelle, donc un niveau de disponibilité réduit. Aucune rencontre physique n'est officiellement organisée entre mentor et mentee. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas organiser, vous, une rencontre lors de vos déplacements professionnels entre vous. Une distance géographique, avec des différences de langue, de culture, et aussi une grande diversité des situations professionnelles et de chacun de vos projets. Les enjeux forts sont à la fois des enjeux pour les mentors et pour les mentees. Quels sont les enjeux pour les mentors? Tout simplement, on l'a vu, c'était s'appuyer sur son expérience, son réseau, pour aider le mentee, pour éclairer son chemin, mais attention, sans jamais se substituer à son choix, en sa liberté, et donc être un socle pour promouvoir et aider au changement du mentee. Et vous, en tant que mentee, c'est de savoir capitaliser sur l'expérience et le réseau de votre mentor pour vous permettre de trouver votre propre chemin. De ne pas appliquer des recettes toutes faites, mais de trouver les vôtres à travers l'expérience des autres. Et l'expérience de votre mentor en particulier. Il y a un certain nombre de points clés dans ce processus de mentorat Lead Campus. Ces points clés sont au nombre de 3. Le premier, c'est le matching. Trouver la bonne liaison entre vous, mentee, avec vos attentes, et les mentors qui sont à votre disposition. Qui peut bien fonctionner avec qui? Savoir à partir de ce moment comment aussi bien suivre l'évolution de tout ça et d'avoir un niveau de respect des attentes et des objectifs de chacun qui soit vraiment en permanence ajusté pour être sûr du résultat. Le mentorat, ne l'oublions pas, c'est le 4e pilier pédagogique du programme Lead Campus. Cela est très important. Le mentorat va vous aider à grandir à l'intérieur du programme. Pour cela, pour compléter tout ça, vu la distance et les moyens de délai à opérer, il y a un espace numérique qui vous est mis à 100% à disposition pour ce mentorat. Un espace qui est sécurisé, qui fonctionne comme un réseau social et qui a un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est que vous puissiez mieux vous connaître entre vous. C'est un profil, vous allez créer un profil personnalisé pour chaque participant, comme sur un réseau social classique, mais avec une attention particulière à vos attentes et à vos objectifs. En même temps, ça va vous aider à mieux appréhender globalement la mission qui est la vôtre au sein du programme, que vous soyez mentor ou mentee, à travers un certain nombre d'outils, des webinars, des tutoriels, tout ça à votre disposition en 24/24, j'allais dire, pendant tout le cycle du programme. La troisième idée, c'est que cet outil va vous aider à vous organiser. On a des agendas, des espaces de discussion privés, des chats et des messageries qui vous permettent de communiquer de manière complètement sécurisée entre vous. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, ce ne sont que des outils et c'est là pour surmonter un certain nombre de difficultés. Parce que la distance, on le sait tous, fait que les choses sont un peu plus sensibles que quand on a la possibilité de traverser le couloir. De fait, ces outils, on s'en sert aussi pour traiter les aspects ponctuels, c'est-à-dire faire des entretiens bilatéraux, utiliser des espaces pour questionner tout ce qui va pouvoir se passer dans le projet. Vous serez suffisamment invité, vous le verrez, à des moments particuliers et surtout, n'hésitez pas à solliciter aux acteurs. Si nous devions dessiner un calendrier du mentorat Lead Campus, que va-t-il se passer en mars? En mars, vous allez vous rendre sur la plateforme numérique de mentorat Lead Campus. Pour faire quoi? Pour suivre les tutoriels en ligne, ce qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne cette plateforme. Et puis, la première étape, c'est votre profil. On l'a vu, le matching est un aspect important, donc avoir un profil clair, personnalisé, ajusté, avec une bonne image concernant votre personne, vos attentes et tous les éléments que vous voulez mettre en avant dans votre démarche, aussi bien en tant que mentor ou mentee,
c'est vraiment très important. Ça vous donne la possibilité, à travers cet accès, on est dans un réseau social, donc ça vous donne la possibilité d'accéder à tous les membres de cette communauté, de partager des centres d'intérêt, de discuter. Toute cette phase-là, c'est une phase où vous allez justement discuter, échanger, vous aider à avoir une vision sur qui est qui dans cet environnement. Pour cela, vous allez ajouter les différents vos pairs, vos autres mentees, vos mentors, les participants, vous allez les ajouter à votre réseau, comme dans un réseau social classique, et vous allez pouvoir commencer à échanger avec vos potentiels mentors, avec vos collègues mentees, avec vos collègues mentors, bref, échanger. Pourquoi ? Parce que bientôt, on va avoir une sélection des pairs, mentor-mentee. Voilà, donc à partir du 21 mars jusqu'au 21 avril, on est dans cette phase où, sur la base de ce premier niveau de discussion, vous allez pouvoir faire vos sélections. Vous positionner sur quelle relation, avec qui, comment est-ce que je veux me positionner avec telle ou telle personne. Pour cela, le mentee va pouvoir choisir 6 mentors potentiels. Donc sur toute la liste de gens qu'il pourra consulter, il regardera les vidéos, il fait tout. Il en présélectionne 6 avec lesquels il se sent bien de travailler. Néanmoins, il peut aussi mettre un veto. Il peut mettre des vétos sur 3 profils, jusqu'à 3 profils. On n'est pas obligé de mettre sur les 3, mais jusqu'à 3 profils. Pour des raisons très claires, qui sont des raisons de conflit d'intérêts, des raisons liées à des aspects business, donc, ou sectoriels ou autres. Donc, ayez bien en tête que ces vétos ils devront être argumentés et vous expliquer pourquoi, globalement, vous ne voulez pas travailler avec tel ou tel mentor. Il n'y a pas de valeur de jugement, mais il faut que les raisons soient claires. Un mentor, lui, peut choisir jusqu'à 5 mentees. Il va les classer par ordre de préférence, s'il le désire. Et par contre, il peut mettre son veto sur 4 profils s'il juge lui aussi qu'il peut y avoir conflit d'intérêts. Par contre, la justification de ce veto est pour lui complètement optionnelle. Vous pouvez modifier votre sélection n'importe quand jusqu'au 21 avril. À partir du 21 avril, les choix sont clôturés et on ne pourra pas changer ces choix. À partir de cette période, effectivement, l'équipe va travailler sur vos présélections, vos centres d'intérêt, vos attentes et trouver le meilleur matching possible entre les différents couples mentor-mentee. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vos référents mentorat, que nous sommes, Jean-Michel et moi, vous informeront des identités des différents couples mentor-mentee pour l'ensemble du programme de cette année. En avril, vous allez suivre la formation mentorat, une formation webinar pour les mentors et une formation personnalisée dans une session à Cape Town. Une fois ces formations faites et vos couples mentor-mentee engagés, on prendra un petit moment pour vous questionner sur justement où vous en êtes dans cette formalisation de vos attentes et de vos objectifs. Et vous aurez à compléter un petit document de suivi qui nous assurera qu'on est sur le bon rail et que les choses sont suffisamment claires entre vous et vous aider justement à les clarifier pour atteindre bien les objectifs et les attentes de chacun. À partir de ce moment-là, on rentre dans l'action du mentorat réel, dans la mise en route à partir de mai sur l'ensemble du cycle, sur juillet jusqu'à fin septembre, donc jusqu'à la fin du programme, où nous resterons toujours disponibles en back-office derrière vous pour suivre les évolutions. Et donc vous verrez, on suivra bien comment ça se passe et si on n'a pas suffisamment de nouvelles, on s'inquiétera de ne pas en avoir. Mais néanmoins, ponctuellement, à la fois lié à la session de Dakar au mois de juillet, on fera un petit point de suivi pour s'assurer que tout est bien dans les rails et on le refera aussi en septembre au moment de la session de Paris pour que globalement, on ait bien un suivi qualitatif qui nous permette d'assurer le résultat pour tout un chacun. Si on devait retenir les points importants pour réussir un mentorat et pour réussir ce mentorat, il est impératif que vous utilisiez la plateforme de mentorat Lead Campus mise à votre disposition pour tous vos échanges. Pourquoi ? Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour suivre le déroulement de votre relation entre mentor et mentee et s'assurer qu'elle est parfaitement en accord avec vos attentes respectives. Bien sûr, parce que ce suivi, c'est ce qui nous permet de voir s'il y a des choses à ajuster et d'anticiper les éventuelles difficultés auxquelles vous pourriez avoir à faire face. Et donc à partir de ce moment-là, d'être aussi en mesure de réagir à des questions que vous pouvez vous poser pour mettre en place, réajuster des positionnements. N'oublions pas que cette plateforme vous est dédiée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette plateforme assure la totale confidentialité de vos données, de vos échanges, et de vos échanges professionnels notamment.
Alors cette plateforme, elle est aussi là comme un outil particulier avec d'autres. Et donc, il ne faut pas les oublier, les autres outils que vous aurez à suivre via ce guidebook qui est à votre disposition et que chaque mentor et mentee va suivre. Donc c'est un document qui est à votre disposition, que vous pourrez aussi retélécharger sur les plateformes au cas où vous ne les ayez plus en main. Il y a ce fameux contrat d'entente qui est un document clé qui, d'une certaine manière, officialise un contrat moral entre les deux personnes que vous êtes. Et ces petits questionnaires de suivi qui sont au nombre de deux pour compléter le premier qui est celui du calage des attentes et des objectifs qui constitue à ça. Et finalement, il y a un dernier outil qui est, je dirais, plus informel mais très très essentiel dans le pilotage et dans le suivi des opérations. Ce sont ces visioconférences qui sont ouvertes de manière mensuelle, qui a un espace à votre disposition, ouvert, sans agenda prédéterminé, mais simplement avec l'objectif de répondre à toutes les questions possibles et en même temps de partager ces questions avec ses autres collègues, mentors, mentees, pour pouvoir avancer dans vos projets. N'hésitez pas à suivre ces sessions mensuelles. Elles vous indiqueront toute la richesse de la relation mentor-mentee, la vôtre bien sûr, mais celle d'autres mentors, d'autres mentees et d'autres couples mentor-mentee. Et donc ça, c'est vraiment un outil qui vous permettra de tirer toute la quintessence de ce pilier pédagogique. Alors, que vais-je devoir faire demain? Quels sont mes premiers devoirs, mes premières tâches? La première chose, c'est que vous allez vous rendre sur votre espace personnel de la plateforme de mentorat Lead Campus. Et vous allez y accéder pour revenir sur votre profil. Le remplir de la façon la plus détaillée possible. Préparer toute la matière dont vous pouvez avoir besoin, expliquer les langues que vous maîtrisez, vos expériences. Enfin, vous verrez, vous avez un certain nombre d'informations qui sont importantes à préciser parce qu'également, il y a des notions très pragmatiques comme vos contraintes de disponibilité, vos modes de communication préférés. Tous ces éléments-là, il est important que vous preniez le temps pour le compléter correctement. Tournez aussi votre vidéo de présentation. Bien sûr, un tutoriel est là pour vous aider, mais essayez d'être originaux, essayez de dire ce que vous êtes à travers cette vidéo. Elle va être un des supports du choix entre mentor et mentee. Voilà, et voyez bien que vous accédez à une communauté. Lead Campus, il y a un programme, mais là on est dans une communauté d'acteurs, mentors, mentees. Et vous avez tous au sein de cette communauté à apprendre et à s'enrichir les uns des autres. Donc profitez également de cet espace et du côté informel de cet espace pour vous en servir dans vos réseaux et dans le développement de l'ensemble de vos projets. Mais pour que ça marche, il faut que vous acceptiez et que vous créiez un réseau entre vous, entre mentors, mentees et entre mentees et entre mentors. Nous sommes vos référents mentorat. Adinvest est depuis plusieurs années le spécialiste du mentorat en Europe et nous sommes là pour vous écouter. Pascal, ici présent, ou moi-même, allons vous suivre et vous accompagner tout le long de ce dispositif. Bien sûr, nous sommes accessibles par la plateforme de mentorat, en chat, en mail. Nous pouvons utiliser Skype si vous le désirez. Nous allons faire des web meetings pendant toute la durée du programme Lead Campus. N'hésitez pas à nous poser vos questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos doutes, de vos interrogations et aussi à nous interroger sur la façon de profiter pleinement de la richesse, de la force et de l'intérêt d'une relation entre un mentor et un mentee. Merci. À bientôt sur la plateforme. Au revoir. Au revoir.